Bonjour et bienvenue à mon partage thématique. Je vous offre ici une ouverture et une réflexion sur le livre Thinking, Fast and Slow de Daniel Kahneman. C'est un ouvrage qui vous force à réfléchir et change pour le mieux vos réflexions et votre méthode d'analyse. Pour résumer l'œuvre discute du fonctionnement de notre cerveau et qu'il utilise deux types de systèmes de pensée, la pensée rapide et la pensée lente. Cette dualité impacte nos comportements, nos actions, nos réactions continuellement et chaque système voulant prendre la décision lui-même. L'auteur nous mentionne également plusieurs biais et erreurs de pensée causées par cette dualité qui affectent notre jugement, mémoire et nos prises de décision. Finalement, Kahneman nous offre des solutions à ces problèmes expliqués dans son livre. Il y a deux systèmes. Pour plus les expliquer, voici une explication. Donc, le système 1, c'est le système impulsif, automatique. C'est un système qui se dit relié à notre passé, à notre instinct de survie. Le premier qui a été développé. On parle de réaction dynamique à une réaction d'urgence, par exemple. C'est un système qui est très intuitif. Le deuxième système, plutôt conscient et appliqué, c'est un système attentif qui est débloqué avec une prise de conscience et une forme de focus délibéré. C'est le nouveau système, permettant la réflexion plus poussée, le système plutôt rationnel. Par défaut, le cerveau va vers le système numéro 1. On utilise ici la loi du moindre effort. Et j'ai deux exemples ici pour vous illustrer le concept. Donc la première, si vous regardez les images, vous voyez que je vous demanderai quel pot de yogourt aimeriez-vous prendre? Lui avec 20% de gras ou lui avec 80% sans gras? Le choix, selon vous, serait lequel? Je vous laisse y réfléchir. La deuxième exemple, qu'est-ce qui serait mieux entre ces deux choix? Combien seriez-vous prêt à payer pour cette bague ou payeriez-vous 7 000 $ pour cette bague? Je vous laisse faire vos choix et j'explique ensuite les deux systèmes de pensée par la suite. Bref, l'utilisation du système 1 par défaut est la source de la majorité des biais et heuristiques mentionnés dans le livre de Kahneman. Voici quelques exemples listés, mais il y en a beaucoup plus décrits dans son ouvrage. Vous pouvez voir ces points comme des raccourcis mentaux qui ne sont pas toujours favorables. Donc ici, la croyance, des biais de croyance, de confirmation, d'optimisme ou des heuristiques de disponibilité, de représentation et d'engagement. Bref, j'en passe. Le livre est quand même assez lourd et complet, donc je vous laisse la lecture. Un autre exemple ici, parce que c'est bien plaisant et agréable. Que préférez-vous entre les deux options suivantes? Vous recevez 1 000 $, puis vous avez le choix de recevoir un autre 500 $, ou 50% de chance de recevoir un autre 1 000 $. La deuxième option maintenant, vous recevez 2 000 $, puis vous avez le choix de soit perdre 500 $ ou 50% de chance de perdre 1 000 $. Rapidement, on peut voir que, à première vue, vous préférez l'option 1. Mais en analysant clairement la situation, nous pouvons voir que les deux options sont identiques. Dans la première situation, à première vue, quand vous avez choisi l'option 1, c'est avec le système 1 que vous avez réfléchi. Mais maintenant, en poussant l'analyse, vous venez d'utiliser le système 2. Donc, vous pouvez commencer à comprendre comment fonctionne le système. Ça, on attache cet exemple-ci aux deux exemples mentionnés précédemment. Bref, ça pique la curiosité et l'intérêt. Et alors, que faire avec cette information? Bref, le but est de reconnaître les biais et les pièges de l'esprit. Il faut, lorsque nécessaire, s'éloigner du système 1, qui lui prend le dessus automatiquement, comme j'ai mentionné, et se concentrer à utiliser le système numéro 2. Tout est dans le but de permettre de prendre des décisions plus éclairées et plus réfléchies. La première étape, d'ailleurs, est de s'éduquer et de reconnaître les biais et les erreurs. Maintenant, j'aimerais ça apporter cette réflexion plutôt vers le marketing. Développer des produits marketing qui permettent de stimuler les deux systèmes. C'est ça que l'auteur essaie de nous passer à travers son œuvre. Ça permet de rejoindre un plus grand public et d'accrocher le public.
je vous offre ici une publicité qui, je crois, qui est réfléchie, car elle utilise les deux systèmes. Le système 1 pour l'apparence et l'impression des feux d'artifice, mais également pour le système 2 pour la compréhension que ce ne sont pas que des feux d'artifice, mais c'est bien juste un agencement ou une perspective de spaghetti qui donne cette impression. Qui est d'ailleurs le produit traité en question par Barilla. Pas mal, non? Hein? Et pour terminer, je vous offre de partager avec le groupe vos publicités coup de cœur et de voir, selon vous, parmi ces publicités qui ont marqué votre passé, si elles interpellent les deux systèmes en même temps. C'est ça le but de l'œuvre de Kahneman ici. Merci, j'espère que vous avez apprécié, que ça pousse votre curiosité et je vous incite à le partager et à lire le livre de Daniel Kahneman. Bonne semaine!